Bonjour tout le monde. Dernier atelier pratique. On va fermer un petit peu ensemble les ateliers et puis cette petite conférence sur les ischio-jambiers. C'est bon pour le son? C'est bon pour toi? Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Salut Kevin. Super, je suis trop content de t'avoir. Je vous explique aussi un petit peu ce qu'on va faire avec Kevin. Ça va quoi? Atelier pratique sur les ischio-jambiers, sur la réathlétisation. Je m'appelle Pierre Poulain, je suis kiné du sport sur Paris. Je fais de la réathlétisation. Réathlétiseur, c'est un mot qui revient souvent aussi. On va parler des ischios, donc je parle vite fait de ce que je fais. J'ai travaillé dans le foot notamment, j'ai travaillé dans l'automoto aussi. J'anime des séances de réathlétisation chaque semaine en dehors de mon cabinet. Et ça va être l'objet un petit peu aujourd'hui de décrire cette facette de la rééducation qui pour moi est indissociable. Ce n'est pas parce qu'on fait de la réathlétisation sur un terrain qu'on fait de la préparation physique. Pour moi, c'est la suite logique de notre prise en charge. On a la chance d'avoir Kevin qui est trailer, mais aujourd'hui, on va parler de vitesse. Alors, je sais que tu fais des séances sur piste, donc ça va le faire quand même aujourd'hui. Je vais t'emmener vers 20 km/h, pas plus. Voilà, pour parler un peu des ischios. Commence tranquille si tu veux, petit footing, et on va revenir là-dessus. L'erreur qu'on fait au cabinet quand on a une lésion musculaire des ischio-jambiers, je vous parle de LMA, c'est que selon moi, et même c'est pas que moi, c'est la littérature scientifique qui nous le dit, on ne va pas jusqu'au bout de notre rééducation. Selon vous, alors déjà on va faire un petit sondage, qui prend en charge des lésions musculaires ici? Levez un peu la main. Qui prend en charge des lésions musculaires, notamment des ischios, mais d'autres, hein, des mollets? Ok. Donc je vois comment je vais adapter un petit peu mon discours aussi. Est-ce que vous pouvez me donner le meilleur exercice selon vous? Alors j'ai pas de micro, il va falloir le dire à haute voix. Le meilleur exercice contre résistance pour les ischio-jambiers. Voilà, lancez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu dis quoi? Le Nordic Hamstring, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée d'exercice qui est super pour la loge post? Ok, Nordic Hamstring, donc selon vous peut-être, c'est un des meilleurs exercices, si ce n'est le meilleur pour travailler la loge post? Ouais, ouais. Et j'ai pas entendu la star là justement, j'attendais quelque chose, mais je vais peut-être le dire moi. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, surtout sur les mécanismes qui arrivent le plus souvent au niveau des ischios, c'est de la vitesse. Donc il faut travailler aussi là-dessus. Et donc le meilleur exercice qui fait travailler les ischio-jambiers, ça reste le sprint. Le sprint est le meilleur exercice qu'il existe avec ses patients pour faire de la rééducation sur une LMA ischio-jambier. Est-ce qu'on peut réaliser un sprint là-dessus? Non. Est-ce qu'on peut et on doit réaliser un sprint en dehors? Oui. 30%, et ce chiffre m'inquiète, parce que 30% c'est le taux de récidive sur une lésion musculaire des ischio-jambiers. 30% c'est énorme. 30% c'est de l'argent pour les clubs, 30% c'est de l'argent aussi pour la Sécu. C'est énorme ce chiffre-là, et en 2024, bientôt 25, on ne devrait pas avoir un pourcentage comme celui-ci. Donc 30% ça fait un peu peur. Et je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de se dire qu'au cabinet, j'ai une extensibilité, j'ai une souplesse articulaire et musculaire qui va bien, j'ai de la force contralatérale, si on compare un petit peu les deux ischios, qui va bien, et j'ai un quick scan, un testing qui est négatif, j'ai pas de douleur, j'ai un test psychologique qui va bien aussi. Eh bien, selon nous, pour la plupart des kinés, ça c'est notre bilan de fin. Et on se dit que si ça tout va bien, ça va? Wow. Vas-y, super. Si ça tout va bien, pour notre bilan de fin, c'est bon, il peut sortir, il peut reprendre le football amateur, il peut retourner sur un terrain le dimanche en district. On se trompe de ouf. Parce que vous n'avez pas retesté avec votre patient si ça allait bien sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 mètres de vitesse unidirectionnelle ou multidirectionnelle. Donc notre prise en charge, chers collègues, elle n'est pas terminée. Parce qu'on n'est pas sorti de nos quatre murs. Et alors que dit un petit peu la législation là-dessus? Alors sachez que pour avoir posé la question à l'ordre, faire une séance de réathlétisation en dehors de son cabinet, c'est une activité foraine de la kinésithérapie. Mais je m'interroge comment on fait pour rééduquer un ischio-jambier du coup convenablement dans 40, 50, 60 mètres carrés. Ça me paraît un peu délicat. Et donc je pense que dans quelques années, on sortira enfin de nos câbles et qu'on réalisera de la réathlétisation. Qu'est-ce que je fais avec un patient qui a une fraîche LMA? Putain, la foulée est top, super. T'es à combien là? Allez, 15, ok. Allez, on parle un petit peu. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que, et je l'ai dit juste avant dans le bilan de fin, c'est pas un problème que de force, d'extensibilité psychologique. Et le bilan que je fais en fin de séance sur une LMA ischio-jambier, c'est surtout comprendre pourquoi il s'est pété. Qu'est-ce qui s'est passé? Et votre prise en charge, elle n'est pas complète si vous ne vous êtes pas interrogé sur la cause. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau biomécanique? Et pour ça, le meilleur outil, peut-être avant de l'emmener sur le terrain, c'est de le mettre là-dessus.
On en a tous un au cabinet, pour la plupart d'entre nous. Et ce qu'on peut faire là-dessus, c'est simplement une analyse de course à pied, et notamment une analyse au-dessus de 16-18 km/h le mètre sur ce que notre tapis est capable de donner. Celui-ci va jusqu'à 20. Merci Live Fitness pour le prêt, vraiment top les gars, ça s'est fait en 30 minutes. Et pour cet atelier pratique, il m'en fallait un. Ce que je vais te demander, Kevin, ouais, là on va vite, donc je vais simplement prendre une photo, pas une vidéo, on n'est pas sur une analyse de la foulée, de son pied, tout ça. On n'est plus dans la clinique du coureur, on est sur de l'analyse biomécanique au niveau de son compartiment postérieur. Pourquoi il s'est fait une LMA ischio-jambier à gauche ou à droite. Et la première chose que je fais avant de l'emmener sur un terrain, c'est que je veux prendre de profil simplement sa foulée. Allez. Alors je suis avec mon iPhone, je prends simplement une photo, pas une vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi aussi, et je le fais simplement à l'horizontale. Ok, alors je vais te demander, il le sait pourquoi, je vais te demander de majorer une foulée comme je t'ai parlé un peu tout à l'heure. Ok, tu vois, tu en rajoutes un petit peu. Tu vois, quand tu veux. Regardez bien ce qu'il fait maintenant. Ok, ça on l'a au cabinet. Merci Kevin, super. Ça on l'a au cabinet et on va décrypter un peu ce qui s'est passé. Alors vous ne verrez pas ma photo, je ne pourrai pas vous montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une photo. Et la différence qu'il y a eu entre sa première foulée, qui était très naturelle, qui était très belle, c'était sa propre façon de courir, et puis ce qui nous a fait aussi un petit peu là sur la fin. Tu peux couper le mécanisme et tout ça, nickel. Merci, hein. Si tu dois filer, à plus. Je lui ai demandé de majorer une technique de course à pied qui est à risque, et on va essayer de comprendre pourquoi elle était à risque. Je lui ai demandé de mimer, alors ça allait un peu vite, je vais vous montrer la photo, les épaules penchées vers l'avant, un bassin, et il a très bien fait, un bassin très antériorisé. On parle d'antérieur pelvic tilt. L'APT, on va en reparler, beaucoup. Et cette analyse-là que j'ai faite là en 2 secondes, je l'ai sur mon portable, le patient rentre chez lui, et moi je vais reprendre ma photo. Et le téléphone, peu importe lequel, il est doté simplement d'un outil très bête, mais qui va nous être utile énormément. C'est simplement, vous allez dans les options pour avoir crayon. Oui, hop, voilà. Et là, j'ai crayon, j'ai une règle, j'ai plein de choses. Ça, vous connaissez tous cette application. On met des crowbars un petit peu dessus. Et ce que je vais simplement prendre dessus, c'est une règle. Et cette règle, sur votre iPhone, elle a une mesure en angle. Et là, je peux mesurer un tas de trucs. Et là, c'est top. On peut mesurer, et alors justement, on va s'amuser un petit peu. Je vais lire mon tableau parce que je fonctionne avec un Google Sheet sur mes analyses de sprint. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Eh ben, je vais aller regarder le tronc, son inclinaison de tronc au niveau antérieur. Et je vais regarder, grâce à cette photo, l'angle de la verticale par rapport à l'inclinaison de son tronc. La verticale et l'inclinaison de son tronc. J'ai des données en degrés. Je continue. Le bassin, est-ce qu'il est antériorisé? Est-ce qu'il y a un pelvic tilt? Oui ou non? Sur la deuxième phase, il y était. L'angle horizontal par rapport à l'inclinaison du tronc. Donc là, on mesure vraiment l'antérieur pelvic tilt. La distance entre les genoux quand il passe le pas. L'overstride. Est-ce qu'il attaque talon? Est-ce qu'il va attaquer loin aussi? La distance entre les 2 pieds. Le touchdown, comme ça que ça s'appelle. Et tout ça, je me le mets dans un petit tableau que j'ai fait maison et qu'un un grand monsieur m'a appris aussi à faire en formation. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui, comme on est sur les ischio-jambiers. Il s'agit de Jean-Benoît Morin, qui lui travaille simplement avec un petit tableau comme ça. Et il met des couleurs. Il met, ok, est-ce que le tronc incliné vers l'avant, il était modéré, il était fort ou il était ok? Et on continue comme ça dans le code couleur. Et à la fin, de façon subjective et visuelle, je vois si mes couleurs sont plus foncées, plus claires. Et je me dis, est-ce que Kevin avait un facteur de risque par rapport à sa biomécanique de course pour avoir plus de tension au niveau postérieur? Je m'explique. Simplement, je fais un étirement avec le bassin neutre. J'antériorise mon bassin, je vais faire le même étirement. Ah, c'est pas la même chose, c'est pas la même. Voilà ce qui se passe simplement chez des gens qui ont un antérieur pelvic tilt avec beaucoup plus de contraintes au niveau postérieur. C'est quelque chose que simplement vous pouvez vérifier au cabinet. Simplement, vous pouvez regarder de combien de degrés cet antérieur pelvic tilt, cette antériorisation du bassin. On l'a souvent chez la même population. C'est souvent des footeux d'origine africaine et tout ça, c'est assez marqué. Et ça, c'est un facteur de risque. Et ce que je veux vous dire juste avec cette petite analyse clinique-là, c'est que avant d'aller sur le terrain, il faut comprendre aussi les facteurs de risque. Il n'y en a pas un, le manque de force, flexibilité, mais il y en a plusieurs. Et la biomécanique en fait partie.